Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto présenté par Bloody de la Guilde Osberg qui a pour objectif de vous présenter l'intérêt des jeux au point et la gestion de ces derniers avec en plus les ouvriers pour que vous puissiez en bénéficier le plus possible. Tout d'abord, pour commencer la vidéo, je vous propose d'aller dans la carte du monde. Donc pour ça, vous appuyez sur le bouton central de votre manette et vous allez sur la tuile carte du monde. La carte du monde s'ouvre, donc vous voyez peut-être pas autant d'informations que moi si vous commencez le jeu. Si vous avez Velia, ça vous permettra de bien visualiser ce que je veux vous montrer. Je me suis mis sur la ferme Flinto et on verra ensuite pourquoi. Dans un premier temps, expliquons d'abord le contenu de cette carte. Vous avez ici une petite image de château, et en fait cette image correspond à une information importante qui est celle que c'est une ville majeure. Donc vous avez 4 villes majeures pour l'instant sur Black Desert sur la Xbox, à savoir Velia, là où on est, Edel, Calphéon à gauche et Altinova à droite. Retournons sur notre petite Velia. Voilà, vous avez donc le château qui vous indique que c'est une ville majeure, donc une capitale, si on veut. Vous avez sur le côté d'autres petites informations sur la carte. Vous voyez là, on a Ferme Flinto, Forêt du Pillage, Grotte des Gobelins ou encore le col d'Edel. Vous voyez, ils n'ont pas la même forme. Ces endroits sont des jeux au point. Qu'est-ce qui est caractéristique d'un jeu au point? Eh bien, ce qui caractérise un jeu au point, c'est le cartographe qui y est. Vous avez, quand vous vous déplacez sur la carte, alors attendez, j'ai zappé une petite étape. Vous voyez, par exemple, là, je suis à la ferme Flinto. Pourquoi est-ce que c'est un jeu au point? C'est un jeu au point parce que j'ai un cartographe, un PNJ cartographe, qui en l'occurrence est une PNJ, et quand vous lui parlez pour la première fois, vous débloquez son jeu au point en ayant sa connaissance. Le fait de débloquer son jeu au point vous donne ensuite la visualisation de ce dernier sur la carte avec lequel vous pouvez interagir directement depuis la carte du monde. On va y venir après sur ça. Donc tous les géopoints ont un cartographe. Ce cartographe peut être un humain, une statue ou quoi que ce soit, ce n'est pas important, mais ça vous permet de débloquer ce point et de pouvoir le gérer sur votre carte du monde. Par exemple, pour la ferme Flinto, c'est un jeu au point. Qu'est-ce que je peux faire de ce jeu au point? Eh bien, pour le savoir, j'entre dedans en appuyant sur A et je vais sur la partie cartographie. Vous voyez, on a cette interface qui s'ouvre. Vous avez donc les informations concernant les investissements en points de contribution, l'investissement de Géopoint et le dernier cadre, gérer la production du Géopoint, où là vous voyez, ce Géopoint nous permet de faire de la production de viande de volaille, de la culture de pommes de terre ou bien des spécialités, ou les trois, à une certaine condition. Allons-y dans l'ordre. Sur le premier rectangle, investissement de points de contribution, là le jeu vous informe pour pouvoir bénéficier et utiliser ce géopoint, pardon, vous aurez besoin d'investir 2 points de contribution. Pour ceux qui ne le savent pas, les points de contribution s'acquièrent en faisant des quêtes. Donc plus vous faites de quêtes, en faisant un raccourci, plus vous obtenez de points de contribution. Une fois que vous avez investi dans ce point de contribution, vous pouvez également faire des investissements dits de puissance. Ces investissements de puissance ont un intérêt dans le sens où ils vous permettent, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir plus de ressources avec les récoltes de vos ouvriers. Lorsque vous farmez sur un géopoint dans lequel vous avez investi de la puissance, vous avez également plus de chances de dropper, ce qui n'est pas négligeable, notamment sur les géopoints qui sont liés à des world boss, il est très intéressant, ou alors des géopoints proches de là où vous farmez, il est très intéressant d'investir beaucoup d'énergie dedans pour que vous puissiez avoir une chance optimale d'avoir des objets intéressants. Et ensuite, vous avez la dernière partie qui est gérer la production du jeu au point. Et c'est la partie qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, parce que maintenant que vous savez à peu près ce qu'est un jeu au point, et bien maintenant on va regarder comment les exploiter. Pour exploiter un jeu au point, vous avez en fait cette partie-là qui vous dit voilà ce que vous pouvez faire dans ce jeu au point. Donc typiquement, dans ce jeu au point, vous pouvez faire de la production de viande de volaille ou des œufs, qui peuvent aussi être obtenus comme ça, de la culture des pommes de terre, ou alors des spécialités. Les spécialités, c'est quelque chose que je n'ai pas encore étudié, donc je m'attarderai pas dessus dans la vidéo. Mais voilà, donc globalement, je peux faire ces 3 activités. Enfin, quand je dis je peux le faire, vos ouvriers peuvent le faire, parce que là, vous avez de la production qui est faisable sur ce géopoint, mais elle n'est pas disponible pour les joueurs. Vous devez avoir des ouvriers pour pouvoir profiter de la production. En fait, les joueurs ne sont pas destinés, entre guillemets, à faire tout ce travail qui, là, est un travail d'agriculture, par exemple, ou alors un travail de minage si on va sur d'autres points. Pour vous donner d'autres exemples de jeux au point, voilà, je vais sur la forêt de Balenos.
j'entre dedans et vous voyez, j'ai d'autres types de production disponibles, donc le débit de bois ou la récolte. Ou alors, si je vais aller dans un endroit où je sais qu'il y a de quoi faire de la mine, et bien voilà, vous voyez, je vais sur le géopoint forêt de la solitude, j'entre dedans, extraction minière ou débit de bois. Pour pouvoir faire la production, je ne l'ai pas dit, mais il faut également investir des points de contribution. Donc rappelez-vous, pour utiliser une première fois ce jeu au point, vous avez besoin d'investir des points de contribution une première fois. Et ensuite, selon ce que vous voulez faire dans ce jeu au point, vous devrez investir des points de contribution supplémentaires. Donc là, vous voyez, j'ai en haut 2 points de contribution pour débloquer l'activité sur ce jeu au point. Une fois que j'ai débloqué l'activité, pour pouvoir faire de la mine, j'ai besoin d'investir un point de contribution supplémentaire. Donc typiquement, à la forêt de la solitude, si vous voulez faire de l'extraction minière, vous aurez besoin de 3 points de contribution. 2 points pour activer et 1 point pour lancer l'extraction minière. Pour lancer l'exploitation minière. Voilà, parlons comme ça sera plus clair. Mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a besoin d'ouvriers. Et les ouvriers, en fait, ce sont plutôt des esclaves, parce qu'en fait, vous allez aller voir un contremaître à Velia. Je suis en train de m'y déplacer, là, automatiquement. Ma petite personnage est en train de marcher bien sagement jusque-là. Et en fait, vous allez acheter une première fois ces ouvriers avec de l'argent. Et une fois que ces ouvriers, vous les avez achetés, vous n'aurez qu'à les nourrir. Et ils travailleront pour vous sagement sans rien dire. Donc on va expliquer un peu ce fonctionnement. Donc, pour vos ouvriers, même si ce sont de gentils esclaves, il leur faut quand même un endroit où dormir. Donc pour cela, il va falloir que vous passiez à une autre étape de la gestion dans la ville. Donc vous allez devoir rentrer dans la ville. Donc comme je viens de le faire, en appuyant sur A avec le joystick, vous allez sur rentrer. Et là, vous allez avoir le détail de la ville. Vous voyez, là on voit tout ce qu'il y a de disponible dans la ville de Velia. Eh bien là, je vois que j'ai des maisons bleues. Quand elles sont bleues fluo, ça veut dire que vous ne les avez pas débloquées. Quand elles sont un peu blanches comme ça veut dire que vous les avez déjà achetées et qu'elles ont une fonction. Vous voyez, il y a une petite image qui représente un lit. Là, ça veut dire que c'est un hébergement. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Et en grise, c'est celle que vous n'avez pas achetée et que vous ne pouvez acheter que si vous achetez la maison précédente. Pour illustrer, vous voyez ici j'ai voilà pour une maison que je n'ai pas. La 3.1, la 3-1 pardon, Velia, qui est, hop, si on voit bien, la map est un peu claire donc on voit pas très bien. Vous voyez là il y a une petite ligne entre la 3-1 Velia et ces maisons ici. Et bien 3-2 voilà. Et ensuite 3-2 toujours mais le premier étage. Donc en fait, pour acheter ces maisons qui sont grisées, vous avez besoin d'acheter le prérequis. Et le prérequis du 3-2, eh bien ça tombe sous le sens, c'est le 3-1. Donc si je veux acheter cette petite maison là juste en dessous, eh bien j'aurais besoin d'acheter la 3-1. Et si je veux acheter la partie supérieure, donc le premier étage, j'ai besoin d'acheter le rez-de-chaussée. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça concernant les maisons? Parce que vous en avez besoin pour vos ouvriers. Vos ouvriers ont besoin d'un toit pour dormir. Information importante, les ouvriers, dans chaque ville, vous pouvez en avoir un qui est SDF, ça pose de problème à personne. Donc vous pouvez recruter un ouvrier sans avoir acheté d'hébergement, il n'y a pas de problème, il dort dehors, personne, tout le monde s'en fout, il va à l'auberge, ça va à tout le monde. Donc prenons l'exemple de cette maison. J'ai investi, donc là vous verrez pas comme vous le verrez si vous n'avez pas investi, mais ça vous permettra tout de même de visualiser. Donc j'entre dans la pièce 1, numéro 1 à Velia. Vous voyez, j'ai 3 possibilités d'utilisation définies par le premier rectangle liste d'utilisation. Dépôt, hébergement ou résidence. Donc cette maison, je peux en faire l'une des 3 fonctions qui sont présentes à l'écran. Moi, je veux avoir des ouvriers à Velia, donc je vais faire hébergement. Une fois que vous appuyez sur hébergement, normalement, à la place de là où vous voyez consulter les conditions de vente, etc., eh bien, vous pouvez investir un point de contribution. Oui, ça coûte aussi des points de contribution, donc c'est très très important les points de contribution. Une fois que j'ai mon premier hébergement, eh bien vous voyez là sur le côté c'est un hébergement de 1 étoile, donc c'est un hébergement de niveau 1 et donc je peux avoir un ouvrier de plus. Un ouvrier de plus, ça veut donc dire que je peux en avoir 2 parce que j'en ai un qui peut aller dans cet hébergement et un, je vous le rappelle, qui est SDF. Donc maintenant on se dit voilà j'ai 2 ouvriers mais c'est pas suffisant parce que j'en veux un peu plus. Eh bien vous allez voir la maison qui suit et voilà on a un hébergement de niveau 2 de disponible. Donc liste d'utilisation, on voit encore une fois tout ce qu'on peut faire avec cette maison. Mais nous, on se spécialise sur les ouvriers dans cette vidéo. Donc, on prend l'hébergement, on l'achète. Une fois qu'on l'a acheté, il sera niveau 1 automatiquement. Et bien, vous pourrez la passer niveau 2 après une petite minute d'attente en appuyant sur le bouton qui sera disponible à l'emplacement où vous voyez niveau maximal atteint.
Et là, vous aurez un hébergement de niveau 2. Ce qui est intéressant à savoir, l'hébergement de niveau 2 vous dit vous pouvez engager 2 ouvriers de plus. Mais en fait, vu que votre hébergement est niveau 2, il cumule le niveau 1 et le niveau 2. Alors là, accrochez-vous, parce il faut bien se concentrer. Vous n'avez pas juste 2 ouvriers en plus parce que votre hébergement est de niveau 2. Vous avez niveau 1 niveau, vous pouvez engager un ouvrier de plus le 2 niveau, qui est vous pouvez engager 2 ouvriers de plus. Donc rien qu'avec cette maison, vous pouvez avoir 3 ouvriers. Donc 3 ouvriers plus les 2 qu'on pouvait avoir auparavant, eh bien vous avez déjà 5 ouvriers disponibles. Donc c'est déjà très bien. Si on veut continuer, on va sur la petite maison à gauche. Et encore la même chose, un hébergement de niveau 2 de disponible. Donc si vous le souhaitez, pour avoir donc un total de 8 ouvriers à Velia, vous pouvez faire comme ça. Ensuite, vous avez une autre maison potentielle que vous voyez que moi j'ai transformée en résidence, donc c'est le petit bonhomme vert, c'est défini comme une résidence. Vous rentrez dedans et là vous voyez, je l'ai mis en résidence et voilà, je l'ai acheté pour pouvoir aller dedans et faire diverses activités telles que la cuisine, l'alchimie ou de la réparation. Mais on en parlera peut-être dans un tuto ultérieur si besoin. Une fois que vous avez vos hébergements, félicitations, vous pouvez avoir des ouvriers. Maintenant, comment est-ce que j'ai vraiment un ouvrier? Parce que maintenant que vous pouvez les héberger, c'est bien, mais il faut d'abord en avoir. Eh bien, vous voyez cette petite pioche? Eh bien, c'est l'icône du contremaître. Donc, on va aller voir le contremaître. Mémorisez bien cette icône parce que vous pourrez le trouver dans toutes les grandes villes. Prenons l'exemple rapidement sur une autre ville comme Edel. J'entre dedans, donc j'ai le détail de Edel. Et là, je cherche un contremaître et je cherche donc l'icône. Et voilà, je vois que le contremaître d'Edel est juste là. Information importante parce que ça vous évitera de chercher en faisant le tour pendant 25 minutes d'une ville pour trouver un seul PNJ. Vous avez juste à rentrer dans la carte du monde et vous avez le détail. C'est quand même beaucoup plus agréable. Retournons donc à Velia et on va voir notre ami contremaître. Alors, déplacement automatique, voilà, merci. Notre ami le contremaître est juste ici. Donc vous voyez, bon, il a un peu de mal à apparaître, mais il est bien là, voilà. Bonjour Santo Manzi, contremaître, enchanté. Donc vous avez le menu de discussion habituel du PNJ, vous avez donc ce qui concerne les ouvriers, le contrat d'ouvrier où là vous pourrez obtenir des ouvriers, et la bourse des travailleurs. La bourse des travailleurs, c'est là où vous pouvez voir les ouvriers pardon, que d'autres joueurs ont pu mettre en vente, où vous pouvez inscrire vos ouvriers potentiels pour les vendre, si vous le souhaitez, pour X raisons. Donc c'est surtout cette partie-là, contrat d'ouvrier, qui nous intéresse. Vous voyez, là, moi, je peux plus engager d'ouvrier. Mais normalement, quand vous lancez contrat d'ouvrier, en fait, il va vous lancer une sorte de mini-jeu, de mini-roulette, où à chaque fois, vous allez avoir besoin de 5 points d'énergie, donc qui sont représentés par le biceps juste en haut de votre barre de vie, pour lancer la roulette des ouvriers. Donc en fait, il vous présente les ouvriers qu'il a sous le coude, et vous pouvez choisir celui qui vous intéresse. Attention, ne vous précipitez pas, et prenez bien note de ce que je vais vous dire. Vous avez différents types d'ouvriers. Vous avez les ouvriers avec les ouvriers gobelins, comme vous voyez, il y en a derrière lui qui sont en train de manier la pioche. Vous avez aussi les ouvriers humains. Vous avez les ouvriers géants. Il est important de savoir que les 3 ouvriers n'ont pas les mêmes aptitudes. Vous avez l'ouvrier gobelin, qui est un ouvrier qui travaille vite, mais qui s'épuise rapidement. Vous avez l'ouvrier géant, qui est un ouvrier qui travaille lentement, mais qui s'épuise lentement. Et vous avez les humains, qui sont des ouvriers qui travaillent moyennement vite et qui se fatiguent moyennement vite. Donc ils sont entre les deux. Mais ils ont une spécificité supplémentaire, c'est qu'ils ont une stat de chance plus élevée. La stat de chance vous permet d'avoir des bonus de récolte assez intéressants, donc c'est pas négligeable. Moi j'essaie d'utiliser personnellement le plus d'humains possible. Ensuite, dans ces ouvriers, vous avez vu, ils sont bleus. Voilà, je suis dans ma liste d'ouvriers à moi. Il y a des ouvriers bleus, jaunes, et puis si je descends là, voilà, j'en ai des oranges. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond comme le stuff au niveau de rareté de votre ouvrier. Vous avez les ouvriers blancs, les ouvriers verts, les ouvriers bleus, les ouvriers jaunes et les ouvriers oranges. Dans cet ordre de progression. Donc en blanc le plus faible, en orange le plus intéressant. Ce que je peux vous conseiller lorsque vous recrutez des ouvriers, essayez de maximiser vos ouvriers en bleu. Essayez de recruter des ouvriers qui sont bleus. Au minimum vert, mais jamais blanc. Parce qu'ils ne seront pas intéressants. Si vous commencez le jeu, ça peut être assez complexe d'avoir des ouvriers bleus parce que ça vous demandera de tourner beaucoup de fois la roulette et vous n'aurez pas beaucoup d'énergie. Mais si vous avez beaucoup d'énergie en rab et dispo, eh bien n'hésitez pas, ne vous en privez pas.
et lancer cette roulette pour avoir un maximum d'ouvriers bleus parce qu'ils vont avoir une progression plus intéressante et ça vous permettra ensuite de bien récolter et de maximiser vos ressources. Une fois que vous avez recruté vos ouvriers avec ce contremaître, ce charmant Santo Manzi, eh bien, vous n'aurez plus qu'à aller sur votre carte du monde, voir les géopoints que vous avez activés. Les géopoints que vous avez activés sont facilement repérables parce qu'ils sont en rouge. Vous voyez là par exemple la ferme Bartali, je sais que je l'ai activé et que j'ai investi un investissement, un point de contribution pardon, dedans, parce que il est rouge le cercle. Donc là, une fois que vous avez investi votre point de contribution dans le géopoint, vous appuyez sur A dessus et vous allez sur gérer le travail comme je suis en train de le faire. Vous allez avoir votre liste d'ouvriers qui sera disponible un peu partout. Vous voyez, moi là, il y a Altinova, Calfions qui sont en train de rien faire ces deux-là. Mais là, on va s'intéresser à Velia. Donc là, vous voyez, j'ai une liste d'ouvriers, entre parenthèses Velia, et qui sont disponibles. Donc là, vous choisirez quel ouvrier vous souhaitez assigner à une tâche. Une fois que vous aurez décidé quel ouvrier vous voulez assigner à la tâche, vous allez ajuster le nombre de répétitions. Donc vous allez donc choisir combien de fois l'ouvrier va répéter sa tâche. Je vous conseille de lui faire au max, donc appuyez sur All, ça va mettre la valeur 50 000 par défaut parce que c'est le maximum. Et donc comme ça vous confirmez et vous appuyez sur X pour faire commencer. Le fait de faire ça, eh bien ça va dire à votre ouvrier de commencer le travail et de le faire 50 000 fois de suite. Donc comme ça vous ne vous embêterez pas et vous serez tranquille. Et ainsi de suite pour les autres géopoints. Donc là par exemple, si je prends, je vais rester sur la forêt Bartali parce que c'est un bon exemple. Je vois que j'ai deux petits ronds d'ouvriers en cours, donc ça veut dire que j'ai deux ouvriers qui travaillent. Donc sur un même géopoint, vous pouvez faire travailler plusieurs ouvriers en même temps, à condition d'avoir plusieurs productions de disponibles sur le géopoint. Moi j'ai deux ouvriers qui travaillent sur le géopoint, mais j'en ai bien un sur la production de volaille et un sur la culture des pommes de terre. On peut pas avoir deux ouvriers qui travaillent sur la production de viande de volaille ou deux sur la culture des pommes de terre. Une ligne de production égale un ouvrier. Voilà. Maintenant, ces ouvriers, vous savez comment les avoir, comment les héberger et comment les mettre au travail. Mais, comme je vous l'ai dit, même si vous ne leur versez pas de salaire, il va falloir les nourrir, ces ouvriers. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il va vous falloir cette fameuse petite maison que je vous ai présentée tout à l'heure, qui représente le petit bonhomme vert. Vous vous souvenez? Donc, hop, résidence. En dépensant un point de contribution, je peux avoir cette maison et ça devient ma résidence. Parce que vous allez avoir besoin de cuisiner, parce qu'il va falloir leur donner à manger à vos petits loustiques pour qu'ils continuent à travailler quand même. Sinon vous allez avoir les syndicats qui vont venir et ça va pas être cool. Donc pour faire ça, je vais refaire au ralenti pour que vous soyez bien concentrés. Pour pouvoir cuisiner, première étape, vous avez besoin d'avoir de quoi cuisiner. Donc un petit ustensile de cuisine. Donc pour cela, c'est logique, hein, vous allez voir le chef cuistot. Vous allez dans sa boutique. Et vous voyez, il y a ustensile de cuisine ou ustensile traditionnel de Balenos. Je vous conseille de prendre l'ustensile traditionnel parce qu'il dure plus longtemps et donc c'est plus intéressant. Donc pour l'exemple, je vais en acheter un, voilà. J'ai acheté mon petit ustensile. Je vais aller dans ma résidence. Et me voilà devant ma petite maison. Donc je vous invite dans mon petit nid douillet. Pour mettre votre ustensile de cuisine en place, vous appuyez sur la flèche du haut de votre manette. Voilà, et vous avez une liste de meubles, donc là vous avez le petit P, donc ça veut dire payant, hein, en gros, parce que vous vous dites, ouais, j'ai plein de meubles à mettre, mais non, vous pouvez pas les mettre parce qu'il faut les acheter auparavant, avec des perles. Donc on va pas s'occuper de ça pour l'instant. L'ustensile traditionnel, donc vous vous appuyez dessus, et vous choisissez où vous le placez dans votre humble demeure. Donc voilà, j'en ai déjà un qui est posé, mais j'en repose un pour vous montrer dans cette vidéo. Donc vous avez votre petit coin de cuisine qui est disponible. En appuyant sur Y, voilà, vous avez cette petite interface de cuisine qui s'ouvre à vous. Et là, vous pourrez choisir les ingrédients que vous pourrez mettre pour nourrir vos ouvriers. Mais comment est-ce qu'on va nourrir vos ouvriers, pardon, et avec quoi? Ne vous inquiétez pas, j'y viens tout de suite. Le plus intéressant pour nourrir vos ouvriers, c'est de leur donner de la bière. Oui, oui, vous entendez bien, de la bière. Vous allez les nourrir exclusivement avec de la bière, il n'y a pas de problème, ça leur suffit. Il y a tous les nutriments nécessaires à la vie dans la bière, c'est bien connu. Donc, pour faire de la bière, alors nous revoilà à notre ami le chef, à sa boutique. Donc, un exemplaire de sucre, 2 exemplaires d'agent de fermentation et 6 exemplaires d'eau minérale. Et là, vous me dites, il manque la céréale. Eh bien, la céréale, vous avez besoin de la récupérer vous-même. Et comment? Eh bien, non, vous n'allez pas le faire, vous allez demander à vos ouvriers de le faire. Donc, quand vous allez avoir recruté vos premiers ouvriers, vous allez
vous assurez que vous avez activé ou alors activé un géopoint avec de la production de céréales. Par exemple ici on voit à la ferme Bartali, décidément toujours la même, j'ai culture de pommes de terre. Là, vous allez avoir besoin, quand vous allez mettre en place tout votre système d'ouvriers, donc de céréales pour pouvoir les nourrir et de vous faire un premier stock pour pouvoir faire beaucoup de bière et pour pouvoir les nourrir tranquillement sans vous poser trop de questions. Il n'y a rien de compliqué, rassurez-vous. Donc, vos premiers ouvriers, lancez-les sur de la culture de pommes de terre ou de maïs ou de blé ou d'orge ou de patates douces, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vos ouvriers, lorsqu'ils auront récolté ces éléments, ils vont en fait les déposer dans le dépôt de la ville dans laquelle ils ont été recrutés. Donc là, nos ouvriers de Velia, ils vont par exemple vous ramasser plein de pommes de terre et ils vont les amener au dépôt. Le dépôt donc qui est représenté par ce petit coffre, je vous le rappelle. Une fois qu'ils auront donc récolté, vous aurez toutes ces céréales, etc. disponibles dans votre dépôt et vous n'aurez juste qu'à les récupérer et à retourner dans votre petite maison toute douillette et commencer votre cuisine. Et là, à ce moment-là, votre cuisine se lancera et vous n'aurez plus qu'à attendre que la popote se fasse bien tranquillement. Et vous aurez plein de bières de dispo pour nourrir vos ouvriers et lancer votre empire commercial. Et ensuite, eh bien, ce sera à vous, dans toute cette immensité, de choisir quelles sont les ressources que vous voulez récolter. Donc, soit du minerai, soit du bois, soit des céréales, soit de l'extraction, enfin plein de choses. Vous pourrez, de l'excavation, pardon. Donc, vous pourrez choisir librement ce que vous souhaitez faire. Et voilà, maintenant vous êtes suffisamment équipé, vous savez suffisamment de choses pour vous débrouiller par vous-même et gérer vos géopoints, vos ouvriers et devenir des pros du commerce. Merci d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère qu'il vous a été utile. S'il y a besoin, n'hésitez pas à mettre des commentaires à la vidéo, j'essaierai de vous répondre. C'est un peu long, mais c'est complet. Bonne journée, bye bye, ciao ciao.